Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour un nouveau tutoriel de la formation potager de Potager Coach. Un tutoriel qui va être très court. Dans ce tutoriel-là, on va s'intéresser à l'éclaircissage. Je pense que ça va être le chapitre le plus court de toute la formation. Alors voilà, on a fait nos semis en pleine terre, on a vu ça dans la vidéo précédente. Ils se sont bien développés et là, on a mis, je vous rappelle, un peu plus de graines que ce qui était nécessaire pour assurer le coup. Et on se retrouve avec du coup trop de plantes qui ont germé au niveau de notre semis, des plantes qui sont trop serrées. L'éclaircissage, ça va consister en fait à enlever une partie des plants, tous les plants qui seraient excédentaires par rapport à l'espacement requis entre les différents plants, de manière à laisser à la culture de la place de se développer. Donc l'éclaircissage, généralement on fait ça 2-3 semaines après le semis et ça va pas être compliqué, l'idée ça va être de garder un plan au niveau d'espacement requis par la culture. Là par exemple, on est sur une culture de radis, vous voyez elle est assez dense, assez serrée. L'idée ça va être d'enlever des plants pour ne garder qu'un radis tous les 3-4 cm on va dire. Hop. En passant, ça fait une première petite récolte quand on fait l'éclaircissage. Ça permet de faire plusieurs récoltes. C'est pour ça que l'éclaircissage, on peut le faire en plusieurs fois. On n'est pas obligé de tout éclaircir d'un coup. Alors déjà, ça fait une sécurité. Si jamais vous avez une petite attaque de limaces qui vient vous zigouiller un plant ou que vous avez un problème quelconque sur un plant, si vous en avez laissé quelques-uns supplémentaires au départ, sur un premier éclaircissage, vous avez encore un peu de marge. Si dès le départ, quand vos plants sont tout petits, vous faites en sorte d'avoir l'espacement final, les plants sont encore tout petits, tout fragiles, et il y a de bonnes chances qu'il y en ait quelques-uns que vous perdiez en chemin. Donc ça peut être intéressant de faire l'éclaircissage en 2 fois. En plus de ça, si vous le faites en 2 fois, la deuxième fois, vous aurez des légumes plus avancés. Ça va vous faire quasiment une première récolte sur de la carotte, sur de la roquette, sur des radis. Par exemple, vous allez pouvoir récupérer les feuilles pour faire en velouté. Hop. Et puis là, même, vous voyez, les radis sont petits, mais je peux faire déjà une première petite récolte. Et puis ça, voilà, ça en velouté, les petites feuilles bien vertes, encore bien belles comme ça, c'est très très bon. Donc pour le geste, c'est pas compliqué, on écarte délicatement les plants, on va chercher du coup, notamment là sur les radis, on va chercher ceux qui sont les tout petits, c'est ceux-là qu'on va enlever, on va laisser les plus beaux en place, et puis on fait en sorte d'en garder que un par endroit. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de bien mettre son doigt à la base du plant quand on le retire, pour être sûr de ne retirer que le plant en question et de ne pas abîmer ceux qui seraient à côté, parce que ça peut arriver si on tire, qu'il y ait tout qui vienne avec, et qu'on désherbe également celui qu'on voulait garder. Alors quand on fait un éclaircissage, on en profite également pour désherber la culture, et notamment sur le rang. Et généralement quand on fait l'éclaircissage, c'est le moment de faire un désherbage, donc ça tombe bien, on fait les deux en même temps. Hop. Voilà, on voit sur le radis, j'en ai un qui est un peu en avant, un qui est un peu en arrière, mais l'espacement est bon là, donc là je laisse. Hop. Là par contre, là j'ai toute une touffe là au même endroit, donc là il va falloir que j'en enlève. C'est clairement trop serré. Alors les radis supportent un petit peu d'être collés les uns aux autres et puis sont capables de se pousser légèrement, mais enfin pas trop non plus. Donc voilà, il faut quand même rester raisonnable dans la densité. Voilà. Et là vous voyez, j'ai des jolis petits radis, une première mini récolte, donc c'est on va dire des mini radis, mais ils vont pouvoir être consommés, notamment les feuilles également de radis sont très bonnes comme ça. Donc cette première récolte n'est pas perdue. Alors n'hésite pas à enlever par touffe entière pour aller plus vite. Je remets un petit peu de terre, j'hésite pas, pour redresser le plant qui a été brusqué. Des fois ça fait un trou quand on éclaircit, et donc on n'hésite pas à reboucher le trou pour le légume qu'on a laissé, pour que lui se retrouve dans une situation confortable. Regardez, là il y en a toute une touffe que je vais enlever par rapport à celui-là. Je mets mon doigt pour tenir, hop là. Et là ça fait un petit trou à ce niveau-là, donc j'hésite pas à rajouter un petit peu de terre. Et l'idée c'est que ça aille vite, faut pas y passer des heures. Là je vais un peu doucement pour bien vous montrer. Hop, là j'en profite pour désherber. Quand un radis a commencé à gonfler, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire sa place, à faire son trou. Donc on peut le laisser terminer de gonfler. Par contre, s'il y en a qui sont encore tout petits à ce moment-là de la culture, il ne faut pas hésiter à les enlever. C'est qu'eux, ils n'ont pas réussi à commencer à gonfler. Donc de toute façon, ils n'y arriveront pas. Alors autant enlever ceux-là et laisser ceux qui ont commencé à gonfler bien se développer. Il y a pas mal de cultures qui vont s'empêcher de pousser les unes les autres si elles sont trop serrées. Notamment par exemple les carottes, si une carotte va toucher une autre carotte, elle va arrêter de grandir. Donc ça va être important que les carottes
et de la place pour se développer sans se toucher. Et voilà, ce rang de radis était éclairci. On voit quand même que la densité de feuillage est tout de suite beaucoup plus réduite par rapport à celui qui n'a pas encore été éclairci. On a quand même enlevé tout ça, hein. Donc c'est quand même un bon éclaircissage, hein. Donc là on est sur du radis de 18 jours, hein. C'est une culture très rapide. Il ne va pas manquer grand chose, hein, de toute façon, pour commencer à vraiment récolter sur la culture. Là par exemple, si j'enlève ce radis là, vous voyez, celui-là il est même déjà, il commence à être bien. Donc je pourrais même commencer déjà à récolter en plus de l'éclaircissage. Mais bon, on va attendre un peu quelques jours pour avoir des radis un peu plus gros. Mais voilà, c'est les premiers radis de l'année. Ceux-là, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux. Ils sont bien roses, ils sont bien croquants, pas acides, pas creux non plus. Donc ça, c'est une merveille. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez, j'ai attendu un petit peu longtemps, hein, avant de faire l'éclaircissage. On aurait pu faire l'éclaircissage plus tôt. Mais bon, ça n'a pas trop empêché la culture de bien se développer. Je vais quand même avoir une belle récolte de radis. Donc quand on éclaircit, on essaie vraiment d'avoir la plante en entier avec toute la racine. On évite de casser, de prendre juste les feuilles et puis de laisser la racine en place. Bon, sur les radis, c'est pas trop un souci, mais sur un éclaircissage de carotte, ça peut arriver que vous tiriez dessus et que la carotte ne vienne pas. Dans ce cas-là, on essaie quand même d'aller la chercher. Si vous n'enlevez pas la carotte en entier, la carotte qui serait à côté, qui serait bloquée par cette carotte-là, va continuer d'être bloquée si vous laissez la racine. Donc on essaie quand même d'aller récupérer le légume en entier, hein. Alors pour faciliter l'éclaircissage, souvent il est recommandé de mouiller votre culture avant d'éclaircir pour que les petits plantules sortent mieux. Donc voilà, mon semis de radis est éclairci et là les radis qui restent vont avoir un peu plus de place pour pouvoir se développer. Et je pense que dans pas très longtemps, hein, je vais pouvoir vraiment récolter généreusement sur cette culture-là avec des radis qui auront bien pris en volume. Alors on va voir tout de suite après, là juste derrière, j'ai un semis de navets en poker. Alors on avance ici sur ce semis en poquet de navets que j'ai pu faire. Et on voit que les poquets ont germé de manière inégale, hein. Il y en a où je n'ai effectivement qu'un seul navet qui a germé. Donc celui-là, je vais le garder bien attentionneusement, on va dire. Non, c'est pas le bon mot. Enfin voilà, je vais le garder, je vais le chérir, hein, parce que celui-là, il est tout seul dans sa zone. Et donc, surtout, au contraire, on va essayer de le protéger. On n'y touche pas. Ici, là, j'en ai deux, donc pour l'instant, dans une idée de sécurité par rapport à d'éventuelles limaces, ce genre de choses, je vais faire un premier éclaircissage où je vais laisser 2-3 navets par poquet, donc je ne vais pas tout enlever, hein. Donc j'en profite également toujours pour désherber. Hop, donc on désherbe, on peut laisser en place, hein. C'est pas un souci, hein, voilà. À partir du moment où la racine est sortie de terre, hein, ça va composter. Il y a très peu de chances que ça puisse se réenraciner. Hop, voilà. Donc ici, là, on voit, j'ai 3 navets. Hop, j'en ai enlevé un, j'en gardais que 2. Qui sont vraiment les uns sur les autres. Celui-là est quand même relativement grand déjà. Allez, je le garde tout seul. Il est quand même déjà bien développé, il est bien grand. Normalement, il devrait pouvoir s'en sortir. Plus une plante est grande et développée, moins elle a un crainte des limaces et puis des ravageurs, des oiseaux, tout ça. Donc là, elle commence à être une taille assez sympa, assez raisonnable. Donc voilà, je vais la laisser toute seule. Là, par contre, sur ces navets-là, hein, qui sont vraiment tout petits, là, je vais les laisser les deux encore pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème et que j'en ai au moins un. Ici, donc j'ai un seul navet. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Là, j'en ai 2 petits, donc je vais les laisser pour l'instant. Alors là, cette touffe-là, là, clairement, j'en ai un qui est très beau, là, très gros au milieu. On va le laisser faire le travail. J'enlève tous les autres. Alors, on fait attention. Quand on tire sur ce genre de plan, les feuilles peuvent s'accrocher les unes aux autres. Et donc vous tirez sur votre plan que vous avez désherbé et puis les feuilles s'accrochent au plan principal et en fait vous arrachez tout. Et là vous êtes très triste. Donc voilà, il faut y aller délicatement, faire attention à ça. Hop, voilà, j'essaie de le redresser un peu. Là je le positionne pour qu'il se redresse. Voilà. Là il n'y en a bien qu'un. On fait attention, des fois ils sont tellement serrés les plans, on croit qu'il n'y en a qu'un mais en fait il y en a 2. Donc quand on éclaircit et qu'on a le choix, on essaie de laisser les plans qui sont les plus espacés les uns des autres. Donc souvent c'est les plans du milieu qu'on va enlever. Enfin ça c'est s'ils ont tous à peu près la même taille. Sinon on essaie de garder les plus grands, hein. Là vous voyez je tire et je suis en train de faire sortir, d'abîmer le navet principal. Donc là surtout je mets bien le doigt au niveau du sol. Je tire de manière à ne pas déraciner mon navet principal qui lui je vais vouloir garder. Alors, le navet principal il est collé à un autre navet qui est vraiment juste à côté. Là je vais aller chercher. Voilà, je maintiens bien mon plan principal que je veux garder. Hop, je ramène même un petit peu de terre pour le redresser.
Voilà, ça c'est si on veut peaufiner, hein, c'est pas forcément indispensable. Mais c'est comme plus joli quand après on repart et puis que le plan principal il se retrouve pas tout couché par terre. Alors voilà, ma culture est éclaircie. Alors sur certaines cultures, il est possible de récupérer les plants qu'on aurait éclaircis pour essayer de les transplanter ailleurs. Là, vous voyez, typiquement, j'ai un trou. On pourrait se dire, essayer de replanter certains des navets arrachés. Alors, moi, j'ai jamais eu des résultats très bons là-dessus, hein, sur le repiquage des plants qu'on éclaircit. Donc, bon, j'ai un peu abandonné cette idée-là. Je sais qu'il y en a qui y arrivent, mais bon, voilà, moi, j'accepte du coup que je me retrouve quand même avec quelques trous au niveau de ma culture. Mais on pourrait essayer éventuellement de repiquer les plants qu'on a retirés. Typiquement sur les carottes, hein, ça n'a pas fonctionné. Sur les navets, je sais qu'il est possible de faire des semis de navets en contenant et puis de les planter. Mais voilà, en racines nues, parce que là on se retrouve avec des plants en racines nues, généralement ils vont quand même pas trop aimer ça. Bon, voilà, après, vous pouvez vous amuser à essayer, mais j'ai jamais trop réussi à faire repousser les navets comme ça que j'aurais éclairci. Sur certaines autres plantes, hein, ça fonctionnera mieux, hein, sur par exemple tout ce qui va être mesclin, laitue, ce genre de choses. Là, les petits plantules, hein, vous pouvez les déplacer si jamais vous avez des trous. Voilà. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on arrose un petit coup, hein, légèrement. Hein. Le but, c'est pas de matraquer la culture et de coucher les plants au niveau du sol, hein, pour qu'ils se retrouvent collés au sol. Là, ils sont bien redressés, c'est plutôt pas mal. Mais on va essayer d'arroser un petit coup pour au niveau de la terre, au niveau de nos plants, hein, si jamais ça a fait des trous en éclaircissant, ce genre de choses, que ça retasse un petit peu la terre. Parce que pour les plants qui restent, hein, mine de rien, on a quand même tripatouillé autour d'eux. Ça a été un léger stress, hein, cette opération. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un petit stress pour une plante, hein, mettre un petit coup d'eau, ça fait jamais de mal. Et puis surtout si vous faites ça au soleil, hein, par une journée chaude, c'est toujours mieux, hein, de rajouter un petit peu d'eau derrière. Donc voilà, pour cet éclaircissage de ces navets en poquet, c'est fait. On va aller regarder un petit éclaircissage de panais en rang, et puis je pense que ça fera un bon tour pour les éclaircissages des semis en extérieur. Donc voilà, là on se retrouve devant un semis de panais qui se met à germer et qui se met à germer plus ou moins densément. Alors voilà, je vais en profiter également du coup pour désherber, hein, vous voyez. J'ai pas mal de choses qui poussent, hein, des indésirables. Donc je vais pas hésiter à gratter entre les rangs. Hop, voilà, on peut faire ça assez grossièrement comme ça, juste. On passe la main comme ça. Quand c'est encore tout petit à ce stade-là, hein, les mauvaises herbes, hein, ça risque pas de reprendre derrière. Juste les déraciner un coup comme ça va suffire à faire le travail. Et par contre sur mon rang, voilà, je vais avoir des grosses touffes de panais. Donc là c'est encore tout petit, hein, en termes de culture, donc je vais pas encore désherber à ce moment-là de la culture. Mais ce que je peux commencer à faire déjà, c'est en enlever un peu. Hop, parce que là c'est vraiment très très dense, hein. De toute façon, il va falloir que je repasse derrière, hein, pour mettre toutes les chances de mon côté. Je laisse quand même suffisamment de plants. On ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Hop, mais j'ai quand même pas besoin d'avoir une telle densité. Donc je peux faire un premier passage comme ça pour commencer à essayer d'éclaircir un peu. Je vais laisser un plant, on va dire, tous les 1 ou 2 cm. Donc on éclaircit vraiment, on y va comme ça vient, hein. On finasse pas trop, on enlève des touffes entières. Hop. À la fin, les panais ils vont avoir un bon espacement quand même entre les uns et les autres. Donc là, de toute façon, il y aura forcément un panais qui sera en place. Hop. Voilà, tout ça, j'en profite. Je gratouille pour désherber. Hop. Et voilà, l'idée après, ça va être quand même de suffisamment espacer tout ça pour qu'ils arrivent quand même au moins un minimum à se développer. Puis on refera un deuxième éclaircissage derrière quand ils seront suffisamment grands et que je serai assuré. Ah, vous voyez, là j'ai tiré sur celui-là et j'ai fait venir quand même celui-là à côté. Donc à mon avis, il n'a pas aimé, hein, surtout sur du légume racine. Donc ça peut être intéressant de faire. Là j'ai qu'une main parce que je tiens la caméra avec l'autre main, mais de positionner son doigt à côté des plantules qu'on enlève pour être sûr de ne pas arracher ceux qui sont juste à côté. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là sur ces panais là, hein. Je vais éclaircir pour garder en gros un petit plantule tous les quelques centimètres. J'en profite pour désherber. Et voilà, petite culture de panais qui est quand même pas trop mal partie. Même s'il y a des trous de ci de là, il devrait quand même y avoir de beaux panais au final.
Donc cette problématique de l'éclaircissage, on va retrouver ça également du coup dans nos semis en contenant. Quand on aura mis trop de graines au niveau de nos alvéoles par exemple, ça peut être intéressant d'en enlever. Alors là vous voyez je suis sur un semis de laitue. Alors c'est un semis qui était tombé par terre, qui a été secoué. J'ai réussi à remettre vaguement la terre dans les alvéoles et vous voyez les laitues c'est quand même une plante qui est costaud, hein, ça l'a pas empêché de se développer. Et alors là l'idée on va avoir plusieurs stratégies, ça va être de garder un plant par alvéole hein, pour avoir après une laitue qu'on va pouvoir positionner après au potager. Là on les voit derrière hein, les laitues, hop, c'est exactement la même chose que j'ai installé après derrière au potager. On peut avoir donc deux stratégies, soit on met une laitue par alvéole, soit on garde 2-3 laitues par alvéole, de manière à les laisser pousser un peu comme du mesclin et puis ramasser des laitues plus petites mais plus serrées. Là sur la partie droite ça a été cultivé un peu en mode mesclin, puis sur la partie gauche ça a été cultivé à l'unité. Voilà, donc après on a plusieurs choix. Mais par contre voilà, 2-3 pas plus par alvéole. Donc là je vais quand même enlever du coup tout ce qui est un petit peu en trop, un peu excédentaire. Alors là c'est pareil, attention, les feuilles ont tendance à s'accrocher les unes les autres. Donc quand vous tirez un plant, allez-y délicatement et assurez-vous que vous n'emmenez pas un autre plant à côté ou que vous cassez pas les feuilles d'un autre plant. Hop, là il me reste, j'en ai encore 4 dans celle-là. Hop, voilà. Là j'ai plus que 3 laitues dans cette alvéole. Là je vais enlever celle-là. Et voilà, la culture a été éclaircie, hein, donc l'éclaircissage, hein, ça fonctionne aussi bien pour les semis en extérieur que pour les semis en contenant. Alors il y a la possibilité de faire des repiquages aussi, hein, les plants qu'on arrache, si on arrive à les enlever délicatement, on peut les repiquer dans d'autres plants, enfin d'autres godets, hein, ça peut fonctionner selon ce qu'on repique. Mais si on en a trop, hein, si vraiment on a les quantités déjà suffisantes avec ça, c'est pas la peine d'aller repiquer tous les plantules qu'on a, on n'hésite pas juste à en enlever pour laisser plus de place à ceux qui restent. Et donc là moi j'ai fait le choix de garder 3 plants par alvéole pour faire une sorte un peu de culture de laitue en mesclin. Donc voilà, c'en est tout sur cette question de l'éclaircissage. Ça demande de la minutie, de la patience, mais c'est vraiment une étape indispensable pour bien réussir nos cultures au potager, pour que nos légumes aient de la place pour se développer. Donc voilà, c'était un petit tutoriel de la grande formation potager de Potager Coach. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.